שיר למעלות, אשא עיניים אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ברשות כבוד הרב, ברשות le président, j'ai tous les amis que je connais, que peut-être je parle comme ça dans le micro, ça fait plus, voilà, c'est l'habitude des formations de la radio. Alors, je suis entouré comme, on pourrait dire, je suis materné en venant ici. C'est parce que materné, parce que c'est la M c'est la mère. Hein, c'est la mère, c'est Elara Nimran. Je suis entouré. Donc, et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Ah, peut-être je vais peut-être descendre un petit peu. Bon, ça va ça. Eliaou Memorach. Alors, c'est Abraham. Alors, on est dans du Aleph. Eliaou, Abraham. En tout cas, c'est avec plaisir et bonheur d'être là. Alors, habituellement, on est voisins à Saint-Maur, la Varenne. Et alors, je dirais, on est voisins et on est frères. Avec Rabbi Eliaou, et j'oublie pas qu'il y a quelques mois, on avait invité Rabbi Eliaou à la Varenne. Pour Amel Ave Malka aussi. C'était on pouvait encore un petit peu, après on ne pouvait plus. Et alors, je suis très honoré et très heureux de rouvrir, voilà, de faire cette Kriya Yom Souf. Créteil Kriya, de cette ouverture. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi le thème de ce soir, lecture merveilleuse sur les Tehillim, parce que je me suis dit, à Créteil, qu'est-ce qu'on peut commencer avec? C'est Kriya, Kriyat, un Kriya, qu'est-ce qu'il y a de Kriya? Un Kriya, c'est ce qui se lit. Ce qui se lit, c'est ce qui est dans le Mikra. Et le Mikra, c'est tout ce qui est dans le Tanakh. Alors, dans le Tanakh, ce qui se lit par excellence, ce sont les Tehillim. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, on va attirer le principe de la bonté divine, puisque elle, la Créteil, c'est elle. Chesed El Kolayom, c'est dans le Tehillim, la dimension du Chesed, de la bonté, de la générosité. Alors, c'est cette ouverture que je me suis dit qu'on peut faire. En plus de ça, on est Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, c'est Seudat de David Malka Meshicha, la Seudat de David. Et David, c'est les Tehillim. Comme c'est connu, puisque on attribue à David tous les Tehillim. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que 73 Tehillim qui sont signés David. Et alors dans l'ensemble, il y a 50 Tehillim qui n'ont pas d'auteur. Il y en a 100 qui ont des auteurs. Entre autres, il y a Moshe, Shlomo, les Bnei Korach. On pourra faire un petit détail tout à l'heure. Mais on sait que c'est David qui les a tous managés. Et donc, David Ameler, il donne cette dimension on pourrait dire, de ce qui est important et qui est à la fois tefila et qui donne de la lumière. Motzei Shabbat, on allume la lumière, on dit Rachat Boré Moreesh. Et cette dimension de lumière, c'est ce qu'on trouve dans Tehillim. Tehillim, comme on voit dans Job, au chapitre 41, verset 10, il y a marqué Tahel Or. La notion de Tehillim, c'est une notion de lumière. Et cette notion de lumière, en sachant que la lumière a été créée le premier jour de la création, le premier jour de la création, c'est Motzei Shabbat. Et c'était quand? C'était au mois d'Adar, puisqu'il y a une marloquette. À savoir, quand le monde a-t-il été créé? Est-ce que c'est en Nissan ou c'est en Tishri? Et si je dis que c'est en Nissan, comme le dit Rabbi Yoshua, et en général la comme Rabbi Yoshua face à Rabbi Yezer, donc ça veut dire que le 25 Adar, c'est la création de la lumière. Donc, il y a une yann particulier qui n'est pas marqué sur tous les mois, de lire des Tehillim au mois d'Adar. Alors, alors les Tehillim au mois d'Adar, Motzei Shabbat, à Créteil, on n'avait pas le choix. Et tout ça s'est introduit avec Abraham et Élie. Donc, nécessairement, on n'est pas trop le choix de cette dimension. Encore plus forte, puisqu'on a eu l'Haftara ce matin qui est tiré de Yecheskel, qui parle du troisième Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui est à Yerushalayim qui est Ir David. On revient à David. Mais le Beth Amikdash qui est appelé Telpiot.
Talpiot, la colline vers laquelle toutes les bouches se tournent. Hein, c'est ça, Talpiot. Pas Talpiot Mizrach, où il y a la taillelette. Bon, enfin, donc, c'est ça. Et Tal, c'est ça le Teilim. Toutes les bouches utilisent le Teilim. C'est ça, ce tel qui transforme ce qui pourrait être une ruine, parce que tel olam, quand on parle dans certains cas, ça peut être une ruine, et bien cette ruine, elle se transforme en Aviv. Alors dans Yecheskel, Tel Aviv, c'est Chouslaretz. C'est un Arkvar. Dans le chapitre 3, on parle, le seul endroit dans tout le Tanakh où on parle de Tel Aviv, c'est dans Yecheskel. Et c'est une ville de Chouslaretz. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais c'est peut-être de retrouver le tel qu'on pourrait le retrouver, de cette orientation qu'on doit avoir. Et c'est pour ça qu'il faut dire que Tehilim, c'est les initiales de la phrase Tehilot Odaot, le Boré Yesh Me'ayim. Ce sont des louanges et des remerciements au Créateur ex nihilo. Les initiales de cette phrase, Tehilot Odaot, le Boré Yesh Me'ayim, c'est Tehilim. Alors c'est ces Tehilim que je voudrais un peu partager avec vous, dont on nous dit que celui qui a managé toutes les Tehilim, c'est David Ameller. Alors c'est vrai qu'il y a des Tehilim où on peut être un peu surpris. Par exemple, un Narod Bavel, le psaume 137. C'est un psaume qui parle de la galoute, après la destruction du Beth Amikdash. Si c'est après la destruction du Beth Amikdash, David Ameller, qui n'a même pas vu la construction du premier temple, il a fait un Tehilim sur la destruction. Alors il y a des hôtes, plusieurs même, mais les deux plus connus, c'est il a fait le roi HaKodesh. Et donc dans le Tehilim, David Ameller, il a tout vu. Alors ça, c'est pas forcément dévoilé à ce moment-là, mais puisque l'essentiel des Tehilim, on les a grâce au Anshei Knesset Agdola, membre de l'Assemblée, qui ont tout remanagé. Mais on doit tout à David. Maintenant, il y a une autre lecture qui dit que l'essentiel des Tehilim, c'est David, même s'il y a quelques Tehilim par-ci par-là, qui ont pu être postérieurs à l'histoire de David Ameller. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve chez David, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que David Ameller, vous savez qu'à la base, il devait vivre que 3 heures. Et finalement, il va vivre 70 ans. Comment? Tout le monde connaît. C'est Adam Arishon. Adam, le premier homme, qui lui a donné 70 ans. Le Rosh Yeshiva de Poniovitch, le Rav Shar, posait la question, il disait, mais pourquoi on avait besoin d'Adam Arishon qui lui donne 70 ans? On n'aurait pas pu avoir, en plus de ça, il y a une idée. Si vous lisez dans les écrits de Rabbi Yaakov Bratzera, dans le Pituchei Chotam, il dit, non, mais c'est ce qui est marqué dans Sfarim Kedoshim, c'est comme Adam Arishon, quand il arrivait à son 930e anniversaire, donc il savait que c'était la fin, il a dit, ah non, il a regretté. Et comme il a regretté, quand on regrette un cadeau, Hachem dit, bon, alors finalement, il n'a pas eu récupéré ses 70 ans, mais ces 70 ans n'ont pas pu aller pour David. Alors comment David il a pu vivre? Il a pu vivre grâce aux années qui lui ont été données par Abraham, qui a donné 5 ans, par Yitzhak, qui n'a pas donné Yaakov, et Yosef. Et quand on additionne les années qu'ils auraient dû vivre et qu'ils ont fait cadeau à Adam Arishon, eh bien c'est les patriarches qui ont donné les 70 ans à Adam Arishon. Mais enfin, à David Ameller. Mais maintenant, bon, ça c'est moins connu, mais le plus connu c'est que c'est Adam Arishon. Et la question qui se pose, pourquoi Adam Arishon? Pourquoi ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre? Et la réponse c'est que Adam Arishon c'est le premier homme. C'est le père de toute l'humanité, il n'y a personne avant lui. Et David Ameller devait avoir des années qui sont des années du klal de toute l'humanité. Pas seulement du klal Israël, évidemment du klal Israël, mais même de toute l'humanité. Même les goyim, ils piochent dans les Teilim. Les voisins, ils prennent de chez nous les Teilim. Les termes comme Alléluia ou Amen, Alléluia, c'est le terme, le summum de tous les Teilim. Parce qu'on nous dit c'est à la fois une louange et un nom de Dieu. Les Teilim ont été marqués sur 10 termes, comme les 10 paroles créatrices, et le 10e, c'est Alléluia. Alléluia, alors je ne le prononce pas comme ça, parce que c'est le nom de Dieu, comme on ne va pas faire comme il s'appelle déjà Léonard Cohen? Non. Non. Donc, alors maintenant, donc ça veut dire que quand David Ameller il a composé Teilim, ça parle à tout le monde. Ça parle pour toutes les époques. Il est marqué dans les Sfarim. Vous prenez un Teilim, quelle que soit votre personnalité, quelle que soit votre époque, quelle que soit la raison pourquoi vous allez lire le Teilim, ça vous parle.
c'est une puissance qu'on n'imagine pas. On peut lire les Télim de 4 façons. Les Télim, ça peut être lu comme des louanges. Ça peut être lu comme des demandes. Ça peut être lu comme des supplications pour se faire pardonner de nos fautes. Et enfin, ça peut être lu comme de l'étude. Je n'ai pas dit de l'étude. Et l'étude de la Torah, David Amelech a demandé que la simple lecture des Télim soit considérée comme l'étude de Masertot, de traités de la Mishnah, qui sont parmi les plus compliqués. Negarim ve'olot. C'est quoi Negarim? C'est les plaies de lèpre. Pourquoi la lèpre? À cause de la shonara, puissance de la parole, gravité de la parole. Et c'est quoi olot? Olot, c'est les tentes, avec les définitions de ce qui va être impur ou pas impur en fonction des maisons, et qui est lié à la vie et à la mort. Hein, c'est quand vous avez Rahman Issan, il y a un iftar qui est dans une maison, toute la maison, elle est impure. Donc c'est unanime. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le Yesod, dans la base de la lecture de Télim? C'est comme si c'était une étude des choses les plus compliquées et qui sont un tikkun, une réparation au niveau de la neshama qu'on n'imagine pas, de la parole, de l'essence même de la vie. Et en cela, eh bien, ça donne à ces paroles une puissance qui fait que lire, au niveau lecture, vous savez que quand on lit la Torah écrite, même si on ne la comprend pas, on a un zkout, on a un mérite. La Torah orale, c'est plus compliqué. La Torah orale, quand on lit les Mishnayot, de Gemara, même si les Mishnayot, il y a un sens de lire des Mishnayot, on lit des fois des Mishnayot et les Mishmat, c'est pas anodin. Mais Mishnayot, si on ne comprend pas, c'est pas trop. Alors que Télim, même si on ne comprend rien, ça a un impact. Ça veut dire que si on a le choix, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un candidat à Askarot, l'idéal ce serait de lire des Mishnayot. Parce que Mishnayot, c'est Neshama. On a fait d'ailleurs. Donc mais lire des Mishnayot sans rien comprendre, c'est beaucoup, beaucoup moins que lire des Télim, même si on ne les comprend pas. C'est-à-dire, en comparaison, lecture simple, Télim dépasse de loin les Mishnayot. Alors, c'est vrai que si on va lire les Mishnayot, mais on va les comprendre, là, c'est un autre inyan. Mais si on lit les Télim, on les comprend, alors aussi, c'est un autre inyan. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est d'une puissance extraordinaire. Et cette puissance, elle va nous permettre d'être habités. On nous dit quand on jouait, on le voit avec David Amelech, on le voit avec les Nevi'im, il jouait pour avoir l'inspiration de la prophétie. Ça veut dire que quand David Amelech il prenait son kinnor, il prenait, on va dire, sa lyre, parce qu'il n'avait pas un violon, en hébreu moderne, kinnor c'est un violon, il n'avait pas un violon, mais alors que c'était un bon archer. Mais enfin bon, eh bien, ça permet d'avoir une inspiration, et ça veut dire que quand on lit les Télim, on a un lien avec la Torah qui est différent. Il y a marqué dans les Sfarim comme ça qu'il y avait des rabbanim, quand ils avaient des difficultés à comprendre un Tosfot, à comprendre un passage d'Agmara, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les Télim. Et il y avait même certains qui avaient une connaissance pointue des Télim pour savoir quel Télim correspond à quel Tosfot. Je vous dis franchement, quand on arrive à ce niveau-là, je me dis, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas dans Tosfot? Parce que s'ils étaient en mesure de connaître le Télim qui correspond au Tosfot, c'est un degré. Ça nous permet d'avoir du mou pour se dire, quand ils ne comprenaient pas Télim, c'est pas forcément le Tosfot, c'est pas forcément comme nous, on ne comprend pas. C'était peut-être à un autre niveau. Et dans ce niveau-là, eh bien, on est dans un niveau de Kedusha qui transcende la mort. David Amelech, on a fait Birkat Levana tout à l'heure, parce qu'on la voyait bien. Et David Melech Israël, Chai Vekayam. David, il Chai. Comment il Chai? Il a 70 ans, mais déjà, comment Chai? On dit parce que David Amelech, quand on dit les Télim, on le fait vivre. Comme on le dit à propos de chaque tzaddik, chaque racham. Quand on lit ces paroles, Siftotav de votre bakever, ses lèvres, elles bougent dans le kever. Et pourquoi c'est pas là-haut? Non, c'est comme s'il est encore vivant sur cette terre. Dans l'Olam Haba, tzaddikim, dans l'Olam Haba, ils sont plus grands encore que dans ce monde-ci. Mais ils ont encore une incidence ici quand on cite un tzaddik. C'est pour ça quand il nous l'a de tzaddikim, Yaakov Chatzera, Baba Saleh,
Pour le Bassalé, c'est plus compliqué parce qu'il ne nous a pas laissé de livre. Rabbi Yaakov, etc. Ou tous les tzadikim, quand on sait les tzadikim, c'est bien, mais c'est bien de pouvoir dire leurs paroles. Parce que quand on dit leurs paroles, on les fait vivre. Et alors, quand on dit leurs paroles, on les fait vivre, celui qu'on fait vivre le plus souvent, c'est David Ameller. Parce qu'il n'y a jamais un moment, on ne fait pas des psukim, les Teilim sont... La défila commence avec les Teilim, elle se termine avec les Teilim. Mincha, on commence avec Teilim, on finit avec Teilim. Arvit, on commence... Alors Arvit, c'est un peu compliqué. Bien que... On met un pavé dans la mare. On met un pavé dans la mare. À propos, les horaires d'été... je vous donne comme ça dans... une grande question. Ah, la nuit, il ne faut pas lire le Teilim. Vous connaissez ce principe, parce que les Teilim, ça fait Torah, c'est Torah Shebirtav, Torah écrite, Torah de Shebirtav, c'est les Dinim, et Dinim, pendant le temps de Dinim, il ne faut pas lire. Alors ça, c'est très très connu. Et c'est vrai. Quelque chose soit clair. C'est vrai, c'est marqué dans Rabbi Vital et tout ça, Torah Shebirtav. Mais là-dessus, il y a plusieurs choses, plusieurs nuances à voir. Première nuance, quand on dit que Torah Shebirtav, on ne fait pas la nuit, il y a une déra qui dit oui, sauf les Teilim. Il y a une déra qui dit oui, c'est-à-dire tous les livres du Tanakh, on ne lit pas la nuit, mais les Teilim, ils ont un autre statut. Pourquoi? Parce que les Teilim, c'est des tfilotes. Les Teilim, comme je vous ai dit, on peut les lire comme une étude, on peut les lire comme des téphilotes, on peut les lire comme des tehinotes, on peut les lire comme des odaot. Donc comme ça n'a pas un statut fixe comme le reste du Tanakh, eh bien, il y a une opinion qui dit qu'on pourrait. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas lire les Torah Shebirtav la nuit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la place? Si c'est, je ne sais pas, pour faire un jeu, regarder Netflix, il n'y a aucune question qui se pose, c'est sûr qu'il vaut mieux faire des Teilim. C'est vraiment là. C'est-à-dire, si on ne doit rien faire plutôt que lire les Teilim, mais bien sûr qu'on lit les Teilim d'après toutes les déroutes. C'est surtout si on doit étudier un Tosfot. En tout cas, et c'est important de le savoir. Alors, c'est vrai que si, par exemple, Rabbi Eliyahu, il est devant les Mishnayot, et puis il a les Teilim, et puis alors il se dit qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vas-y, tu lis les Mishnayot. Ou il lit Yagmara. Mais tout un chacun qui ne se trouve pas devant ce choix, c'est soit les Teilim, soit rien, bien sûr qu'on lit les Teilim. On ne va pas se dire on va s'interdire de Teilim parce que c'est Dinim et quoi que ce soit. En plus de ça, si on lit les Teilim pour un foi de quelqu'un ou pour une situation, alors d'après toutes les déroutes, ça sera autorisé. Donc il y a cet aspect qui est fort. Et donc, on a alors, je vous ai parlé de ça parce que c'est pour vous dire que dans la tradition sfarade, on fait les Teilim avant Arvit. Il y en a qui font il y a David Hashem Orivish, Shir la Malot après. Il y a plein, chez Marocains encore plus que chez Constantino un peu moins, mais bon, enfin, mais plus Mekoubal. Bon, enfin. Si, Shir la Malot après, on fait. Les Ashkenazim, ils ne font pas. Mais enfin, et chez Chabad, non. Non, et donc, il y a cette notion où finalement, il n'y a pas de tefila où il n'y a pas de teilim. Il n'y a pas de tefila où il n'y a pas de teilim. Comment commence l'Amida? Hashem sefatay tiftach ufiagit elatera. Teilim. Comment termine l'Amida? Yiyul rasonim refim egonim elfedecha Hashem son regoali. Teilim. Donc c'est toujours les teilim qui sont en introduction, en conclusion. Il n'y a pas un moment où on n'est pas lié avec les teilim. Dans le corpus même de la tefila, il y a des éclats des fois de teilim, des éclats de psukim qui sont là et qui permettent de donner du relief, de donner de la puissance à notre filote. Alors ça, c'est ça. Alors comme je vous ai dit, tout dans le teilim fonctionne avec 10. Il y a 10 termes de teilim. On nous dit que de la même façon que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé Be'asara Ma'amarot avec 10 paroles. Que quand il s'est révélé, c'est Aseret Adibrot, le décalogue, que quand il était intervenu pour changer l'histoire, pour faire sortir le béni Israël d'Égypte, il a fait Asara Makot. Donc il y a un lien des 10 paroles créatrices aux 10 paroles de la révélation
en passant par les 10 plaies d'Égypte. Et bien ces 10 sont liés avec les 10 formes de louanges, 10 formes des Télim. C'est quoi ces 10 formes? La première, enfin il n'y a pas vraiment un ordre à vous donner, mais le premier qu'on trouve dans le texte, c'est Ashrei. Ashrei Aish. Ashrei Timim Medarer. Ashrei, je vais revenir après sur ce Ashrei, c'est une clé extraordinaire le Ashrei. Ashrei. Une autre, Nitsuah, l'Amnatseah. Netzach, c'est ce qui est l'éternité. Le Nigun, le Midginot. Nigun, c'est un palindrome. Excusez-moi pour le gros mot. C'est un mot qui se lit aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. Nagen, comme Nathan. Nagen. Et donc cette notion de Nigun, c'est ce qui m'a donné. Comme David, qui était Menagen. C'était... Maintenant, ce Nigun, il doit être aussi maskil. Maskil, c'est Sechel. David maskil. Il doit être de Mizmor. C'est quoi Mizmor? Les Amer Haritzim. C'est pour élaguer toutes les forces négatives. Vous savez, les psukés des Imra, les Teilim qu'on fait avant la Tefila, c'est pour enlever toutes les forces négatives. Quand on lit les Teilim, on éloigne tout ce qui est mauvais, on coupe tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que c'est bien de faire des Teilim avant la Tefila, et que quand on est des jours un peu plus particuliers comme Shabbat, il y a des Teilim en plus. Et quand on est à Kippour, il y a encore des Teilim en plus. Donc c'est pour ça que c'est cette repas. Ça va la Tefila. Comme cette Tefila monte, Yachar. C'est quoi Yachar? C'est Shir. C'est le chant. Et quand on a ce Yachar, alors évidemment, on aura la Odaha. La Odaha, c'est Mizmor les Toda. C'est la définition du juif. Yehudi, c'est celui qui commence sa journée en disant Modéani. Ou Modéani quand sa femme. C'est la définition, c'est celui qui sait reconnaître. Et cette Hakarat elle est fondamentale. Alors voilà, on en a eu 9, et le 10e, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Alléluia. Alléluia qui a une grosse marloquette. Est-ce que c'est un mot ou 2 mots? Oui. Très, très, très connu, mais enfin, je laisserai le soin à Rabbi Eliaou de vous la développer. Et c'est très intéressant parce que c'est cet aspect de force double qu'il y a dans le Télim, qu'on retrouve justement dans l'Alléluia. Un mot ou 2 mots? C'est une étude ou c'est une prière? Et comme c'est les deux, c'est pour ça que le Télim, il dépasse tous les autres. Alors, vous savez que quand David Amel a fait les Télim, il s'est indexé sur Moshe Rabbeinu. Il y a 5 livres de Télim, comme les Hamisha Chumash Torah. Il y a un parallèle extraordinaire. Il y aurait un cours qu'on pourrait faire, mais là je ne voulais pas. C'est le lien entre Bereshit et le premier livre des Télim. Shemot, le deuxième livre. Et il y a une correspondance incroyable. Je vous en donne juste une chose. C'est que quand on compte le nombre, une petite comme ça, mais au passage, quand vous prenez le nombre de lettres qu'il y a dans les Télim, et que vous prenez dans le premier livre de Télim, vous comptez le nombre de lettres qu'il y a dans le premier livre. Vous comptez dans Bereshit le nombre de ces lettres, vous allez tomber sur un Tav. Première lettre de Télim. Après, quand vous allez dans le livre de Shemot, vous prenez le nombre de lettres qu'il y a dans le deuxième livre de Télim. Vous allez tomber sur un He. Quand vous allez prendre le troisième livre de Télim, le nombre de lettres, et vous allez voir dans Vayikra, au nombre de lettres, vous allez tomber sur un Lamed. Dans Bamidbar, le nombre de lettres qu'il y a dans le quatrième livre de Télim, vous allez voir dans Bamidbar, vous allez tomber sur un Yud. Et dans le cinquième livre de Télim, vous comptez le nombre de lettres, et vous voyez dans Devarim, à ce nombre-là, vous allez tomber sur un Mem. Donc ce soir, vous avez quelque chose à faire avant de dormir. Vous allez compter. D'abord, vous comptez toutes les lettres qu'il y a dans le Télim. Et puis après, vous comptez comme ça, vous serez à l'heure demain matin à Tefila. Il y a des choses qui sont phénoménales. Le livre de Télim, c'est un livre qui est Kullo Yirat Shamayim. Il est imbibé de crainte de Dieu. Quand on lit les Télim, eh bien, on est nécessairement attaché à Hachem et attaché à la dimension de la crainte de Dieu. Comment la crainte de Dieu? On a dit qu'il y a un lien entre David et Moshe. David, les Télim, Moshe, Hamisha Chumash Torah.
halachiquement parlant, qu'est-ce qu'il y a comme lien entre David et Moshe? Alors, ma question, elle est un peu vaste, donc je vous donne directement, je ne vous donne pas, parce que vous pouvez me donner beaucoup de réponses, mais la réponse que j'attendrai, c'est la suivante. Moshe Rabbeinu, à quel endroit on parle de la crainte de Dieu liée avec Moshe? Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Le Yira. Qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de le craindre. C'est la Yira. Et là, on dit, attends. On te demande juste de craindre Dieu. Seulement craindre Dieu, c'est tout. C'est quoi? Je vais vous demander de faire un don à la communauté, seulement de 10 millions de dollars, c'est tout. C'est tout, c'est pas... Qu'est-ce que vous dire vous allez dire, comment c'est tout? C'est énorme, c'est pas tout le monde qui peut. C'est quoi? Et alors, on dit, oui, non, mais pour Moshe, c'est quelque chose que... C'est vrai, c'est pour Moshe. Non, c'est-à-dire que quand on est à côté de Moshe Rabbeinu, quand on est en proximité d'un tzaddik comme Moshe, on est inspiré de crainte de Dieu. Imaginez, vous avez envie de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Bon, mais vous êtes à côté de Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski est assis à côté de vous. Birfodo Ba'atzmo. Et là, vous vous posez la question, est-ce que vous allez dire du Lachon Hara avec votre voisin ou pas? Il n'y a plus de question. Il y a quelque chose qui est devant vous, et puis, vous ne savez pas cachère, pas cachère, etc. Tout. Il y a Rav Chaim Kanievski qui est juste à côté de vous. Vous vous touchez? Non, même pas, vous le voyez, c'est clair. C'est-à-dire, quand on est en proximité des tzadikim, comme ça, alors c'est ça, quand on est à côté de Moshe Rabbeinu, eh bien la Hira, elle est une princesse qui est là. Mais c'est pas tout de ce verset, comme c'est bien connu. Ma Hashem Elokecha, qu'est-ce que Dieu te demande? Al tikra ma, et la mea. Ne dis pas ma, mais 100. C'est quoi 100? C'est 100 brachot. C'est que de là, c'est la source dans la Torah, d'ailleurs certains disent que c'est la Torah, qu'on doit faire 100 brachot par jour. Alors, je rassure les dames, beaucoup de poskim me disent que les dames n'ont pas cette obligation, c'est que les messieurs. Mais vous poussez vos maris et vos enfants à faire les 100 brachot. Mais je vous rassure, par les 3 amidot déjà, on allait dire à 57 déjà, puisque 3 fois 19, ça fait 57. Puis c'est brachot à shachar, et puis on y arrive, il n'y a que le Shabbat où c'est plus embêtant. Parce que le Shabbat, on a un déficit, puisqu'on a seulement 7 brachot dans l'amida au lieu de 19. Bon, certes, on a 4 amidot au lieu de 3. Bon, je ne vais pas vous faire tous les calculs, puisque ce serait un cours sur les mea brachot, c'est quelque chose. En tout cas, les mea brachot, on le voit, on l'apprend avec Moshe. Et c'est dit avec Moshe. Pourtant, quand vous regardez dans les textes, on dit qui a institué les 100 brachot? C'est David. Puisque à l'époque de David, ou Kam'al, il y avait 100 personnes il y avait une épidémie. Il y avait un corona, non. Et il y avait une épidémie. Et David a su que pour endiguer cette épidémie, il fallait faire 100 brachot. Et ça a endigué. Donc, Bezrat Hashem, c'est fini le Omicron, les machins, etc. Fini avec les 100 brachot. Bezrat Hashem. Mais on voit que finalement, mais c'est David, mais c'est marqué dans la Torah avec Moshe. Alors, les Sfarim vont dire, non, Moshe, il avait déjà institué les 100 brachot. Il a institué les 100 brachot, et puis c'était tombé un peu en désuétude. Et David, il a réactivé. Comment? Moshe, les 100 brachot, est-ce que c'est mousbar? Parce qu'on peut imaginer que Moshe, il a institué les brachot. Parmi toutes les 100 brachot qu'on peut faire par jour, quels sont les brachot qui vont avoir un statut différent de toutes les brachot qu'on peut faire dans toute la journée? Le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que toutes les brachot, c'est d'obligation rabbinique. Le Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qui est mina Torah. C'est la seule. Alors il y a une discussion, est-ce que Birkat Torah est aussi mina Torah ou pas? C'est vrai. Mais après, il y a d'autres où on peut encore discuter. Mais là où il n'y a aucune discussion, c'est mina Torah d'après tout le monde, c'est Birkat Hamazon. Or, dans le Birkat Hamazon, Birkat Hazan, la première des 3 brachot minatora, la Birkat Hazan, qui l'a instituée? Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe, quand ils ont reçu la manne, c'est Moshe qui a dit il faut faire Birkat Hazan. Donc le Birkat Hamazon. Donc il a introduit la première bracha de toutes les brachot minatora.
Alors c'est ça, il introduit, il dit voilà, mais après, il y a toutes les brachot à faire. Donc Moshe, il est lié avec les brachot, avec les 100 brachot. Et donc il y a cette puissance, et regardez comme c'est magnifique, puisque David et Moshe, tous les deux, on les mentionne avec Yosef, on mentionne leur disparition chaque Shabbat. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes, de tzadikim, où on mentionne leur disparition chaque semaine? On fait la Hila des tzadikim une fois par an. Et là, chaque semaine, à Mincha, on fait Tzidkatra, qui est un Tzidoukadin, qui est une acceptation du jugement, parce que à Mincha de Shabbat, à l'heure de Mincha, sont Niftarim Moshe, c'est Niftar Yosef et Niftar David. Alors, on va laisser Yosef parce que on peut le relier, mais je ne veux pas trop compliquer mon propos et je veux rester concentré sur les Teilim. Et je le lis entre Moshe et David. Moshe et David sont Niftarim tous les deux, Shabbat après-midi, à l'heure de Mincha. Phénoménal. Et les deux, alors ça c'est à l'heure de Mincha. Alors regardez ce qui se passe le matin dans la Tefila qui on évoque. Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe se réjouit du cadeau qu'il a reçu. Ça c'est le matin, c'est Moshe. Et le soir, après Mincha, il y a Arvit, et après Arvit, qu'est-ce qu'on fait? Les David, on fait Seuda Revi'it, les Seuda de David Malka Meshicha. Celui qui est très présent, le Motzei Shabbat, c'est David. Pourquoi il était très présent? Parce que vous le savez que David savait qu'il devait être Niftar un Shabbat, et à chaque fois qu'il arrivait Motzei Shabbat, il faisait la fête parce qu'il savait qu'il avait encore une semaine. Et donc c'est pour ça qu'il y a une puissance. Et donc on a cette puissance qui retrouve David et Moshe dans un lien, avec un lien qui les relie tous les deux, avec cette dimension des 5, Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres des Teilim. Alors quand on parle des Teilim, il y a une autre chose qui est très très intéressante. Vous savez que notre découpage de la Torah, même de tout le Tanakh, toute la Bible, est pour nous différent que ce qu'on a aujourd'hui en fait. Vous savez que le découpage en chapitres du Tanakh, on le doit à un goy, Stephen Langton, qui à l'origine en fait s'appelait Étienne, mais enfin je ne vais pas vous faire un cours de machin, et qui était français d'origine, mais après il est parti en Angleterre, et c'est lui qui... Non, puis comme il était en Angleterre, donc il fallait qu'il... Et lui a fait le découpage en chapitres, et à cause des disputations qu'on avait avec les goyim il fallait qu'on puisse parler de la même chose, et puis surtout avec l'importance de l'imprimerie, et les imprimeurs, ils n'étaient pas forcément juifs, donc il a adopté ce découpage, donc on l'a accepté, même si des fois c'est très bizarre, très très bizarre, mais on l'a accepté. Ça c'est sur tout le Tanakh, sauf un livre. Non, il y a des marloquettes, donc des fois dans des pesukim où tu dois t'arrêter. Oui, des fois. Mais nous, notre définition, comment est-ce qu'on doit avoir, c'est paracha. Alors quand je dis paracha, c'est paracha Stouma, paracha Ptucha, c'est les blancs qu'il y a dans le Sefer Torah. Ça peut être la Sidra. Je vais revenir sur la Sidra, c'est quoi? C'est ce qu'on lit sur une semaine, qui peut être composé de plusieurs parachiotes. Il y a tous ces aspects qui sont présents. Et ça, c'est valable sur tous les livres du Tanakh, sauf un. Et sur ce livre-là, qui est découpé en chapitres aussi, donc comme tout le reste, correspond pratiquement à quelque chose près à ce qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on a dans la tradition du découpage des Teilim. Je m'explique. Quand vous regardez le découpage des Teilim, 150 chapitres, 150 Teilim. Est-ce que c'est du Moyen-Âge? Non, dans la Gemara, on en parle. Alors, il y a une petite discussion, est-ce que c'est 150 ou 148? 147, pardon. Mais même on peut discuter, est-ce qu'il y a un peu plus, un peu moins? Normalement 147, qui sont les années de vie de Yaakov. Tiens, bizarre. Qu'est-ce que Yaakov vient faire dans cette histoire? Ah, Yaakov, on nous dit, Chai, que Yaakov l'omette, comme David. Il y a quelque chose encore qui se retrouve. Mais dans cette dimension des chapitres, donc des Teilim, on retrouve cette dimension des chapitres qu'on a dans notre tradition. C'est phénoménal. Et ça va très loin.
puisqu'on va nous dire que c'est bien de lire 2 fois le livre de Tehillim. Pourquoi? On retrouve ça pendant le mois d'Elul, etc. Parce que 2 fois, donc ça nous fait 300, 150 et 150, Gematria Kaper. Pardonne. Donc il y a un et quand on est le jour du Tan Dibour, du jeûne de la parole, le jeûne de la parole, on fait 3 fois tout le Tehillim, plus 8 Tehillim. Gematria Hatan. 458. Hatan, c'est comme un Hatan, on lui pardonne toutes ses fautes, on met le compteur à 0. De la même façon, quand on est dans le Tan Dibour, qui est considéré comme Tanit Afsaka mi Shabbat et Shabbat, 65 600 jeunes. Alors, je mets un petit pavé dans la mare. C'est le deuxième. Je vais vous dire franchement, c'est bien qu'on fait Tan Dibour comme ça, mais le véritable, c'est de lire 3 fois tout le livre de Tehillim sans s'interrompre du tout. C'est ça le top. Ça, c'est rare qu'on puisse le faire. Non, mais c'est ça le niveau. Même pas de boire quelque chose. Alors, c'est pas seulement Tan Dibour de ne pas parler, c'est de le lire sans s'interrompre, si ce n'est que Khusmina Kavod, si on a des. Mais sinon, c'est sans s'interrompre. C'est ça tout le Inyan. Et donc, il y a ce principe qu'on retrouve dans les. J'ai pas de souci. C'est dommage, on aurait une histoire, mais c'est pas grave. Ah ouais, non, la prochaine fois, on aurait l'histoire sur les Tehillim. À bientôt, donc. Merci beaucoup. Et alors, il y a ce Inyan donc avec le nombre de Tehillim, donc le nombre de chapitres. Donc c'est quand même quelque chose qui est fort. Alors, quand on parle encore du découpage, il y a un autre découpage qui est beaucoup moins connu, qui sont les Sidarim. On a les Prakim et les Sidarim, ce qu'on pourrait dire comme la Sidra. De la même façon que le Chumash est découpé en 53 sidrotes, c'est-à-dire, on dit 53 parachiotes, mais c'est pas juste, puisque dans des il y a des sidrotes où il y a plusieurs parachiotes ouvertes, fermées, etc. Donc, ce serait plus des sidrotes. Alors, le découpage en sidrotes du Tehillim est très peu connu, mais il existe. Et c'est en combien? En 19. 19 sidrotes. Et ces 19 sidrotes, évidemment, ça vous fait penser à quoi? À la Hamida, 19 brachot. Tout le Tehillim, c'est comme une tefila. Et tous les Tehillim, c'est ça. Comment on nous donne dans les simanim? Parce que souvent, quand on nous donne le nombre de psukim, on nous donne un siman. C'est quoi le siman? Le siman est pris du Tehillim 103, verset 5. Hamasbia betov edier. C'est très bizarre. On aimerait le mot betov gematria 19. Ça fait un peu bizarre. Parce que betov, tov c'est 17. Alors betov avec le bet, ça fait 19. On aurait préféré avoir un mot qui fait 19. Il y a des mots qui font 19. Chava, ça fait 19. Alors, on va pas. Non, non, mais en fait, non, on veut nous montrer, c'est Betov. C'est la maison du bien. Betov, Beit Tov. Et c'est cette maison du bien, c'est qu'on est installé dans le bien, dans le bon. C'est là avec le Tehillim. Parce qu'on est avec David Améler. Et avec David, on n'imagine pas à quel point il y a cette force qui est présente et il ne faut pas lésiner sur le fondement des Tehillim. Vous savez, il y a marqué, c'est bien de raconter une petite histoire, le Motzei Shabbat, des grandes histoires. Un petit midrash qui n'est pas très connu et qui décape. C'est que, comme vous savez, David Améler est parti se battre contre Goliath. Il est venu avec quoi? 5 pierres. 5 pierres, c'est les 5 livres de Tehillim. Et quand il lançait une pierre, elle est rentrée dans le front de Goliath. Vous connaissez la fameuse discussion qu'il y a eu entre la pierre et la muraille de Goliath, hein, qui était que la pierre, elle a dit, moi je veux passer. Et le fer, il a dit, ah non, je suis désolé, tu ne passes pas.
Pierre dit, ah non, j'ai fait une mitzvah, il faut que j'ai David Améler qui m'envoie, je dois tuer Goliath. Et le fer, il dit, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Et la Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, jusqu'à présent, on fait la Mila par le Tzror. On prend une pierre, comme on le voit avec Tzipora, qui avait pris une pierre et qui avait fait la Mila avec la pierre. Et bien, dorénavant, on fera la Mila avec du fer. Ah, le fer a dit, si c'est comme ça, je suis d'accord. Va au Chaba, allez, et puis il est comme ça. Bon, ça c'était une petite chose. Comme ça, il y a des histoires comme ça qui se passent, on n'imagine pas. Et donc depuis, on fait la Mila avec du fer et plus avec la pierre. Mais maintenant, pour vraiment marquer l'histoire que Goliath était fini, il fallait lui couper la tête. Il fallait couper la tête. Mais comment il va lui couper la tête? Il a avec des pierres sur lui. Donc il va prendre le glaive de Goliath. Mais le glaive de Goliath, vous croyez qu'on le sort comme ça? Il y avait des systèmes de techniques. C'était pire que James Bond, lui. Il ne pouvait pas sortir. David Améler, il ne pouvait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté de Goliath? Il y avait son petit écuyer, son Osekelav, celui qui lui portait ces trucs et qui connaissait tous les trucs. Alors, ce Osekelav, il voit David et il dit, moi je connais le code, trananer. David Améler, il dit, bon, donne-moi le code. Ah non, je ne vais pas donner comme ça, moi. David, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux me marier avec une juive. David dit, tu veux te marier avec une juive? Il n'était pas juif, lui. Tu veux te marier avec une juive? Il a dit, ouais. Et David, il fallait c'était la guerre, quoi. Il dit, ok, je te promets, tu te marieras avec une juive. C'est comme ça. Il sort le glaive, il coupe la tête de Goliath, et truc, et il serait bien. Et David, tu promets une petite juive comme ça à un écuyer, était un. Il était Héti, dans le Heth. Il dit, c'est pas comme ça. Ah ben tu sais, David, puisque tu as promis, tu sais qui on va lui donner? Ta femme. Enfin, celle qui n'est pas encore ta femme, mais depuis la création, on l'a prévu qu'elle se mariera avec toi. Bathsheba, qui va se marier avec Uri Ariti. C'est lui qui s'est converti. Attention, il n'est pas resté. Il s'est converti, il est devenu un guerrier valeureux, et il va se marier avec Bathsheba. Elle est dure. Alors c'est vrai, quand il est parti en guerre, il avait donné le guet, mais ça va être une histoire terrible, cette histoire. Et à cause de ça, David va perdre un enfant, et pendant 13 ans, il va être dans un lit, à pleurer, on était obligé de lui changer son coussin et ses matelas, tellement c'était plein de pus et de pleurs et de sang, pendant 13 ans. D'où on le voit, c'est un passage qui est marqué dans le psaume 6 au verset 7. Yaga'ati be'anhati asre bechol layla mitati bedim'ati arsi amse. Terrible, pendant 13 ans. Et c'est les ennemis, psaume 41, Oiva yomru rali, matayamud v'abatshemo. Quand ses ennemis voyaient David dans cet état, ils disaient, ça, il va mourir, là, il est agonisant. Quand est-ce qu'il va mourir? Et ça en est sorti. Et pendant ces 13 ans, vous savez ce qu'il faisait? Il a composé l'essentiel des Télim. C'est pendant ces 13 ans. Donc on peut comprendre qu'il a mis dans ces Télim, eh bien, même si on arrive au plus profond de choses qui peuvent être difficiles, ben David, 13 ans. Ça ne fait pas penser à quelque chose, 13 ans, comme ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas resté pendant 13 ans dans la grotte, enfin 12 ans, et puis après il est resté encore un an. Mais aussi 13 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Le Zohar. Et David, il n'était pas isolé, mais finalement, il va voir cette dimension de ces Télim, qui va voir et qui... Alors, c'est vrai que dans les Télim, on nous dit, ça c'est tel épisode, tel épisode. Mais à quel moment il a concentré tout? C'est pendant ces 13 ans. Alors les Télim, c'est cette force de transformer ce qui est
ce qui peut être des fois délicat, difficile, et qui va nous permettre comme ça de changer l'histoire. Alors, parce que on a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à... On fait chapitre demain à 7h30. Ah bon, ça va, donc on a le temps encore. C'est... Quelques minutes avant, et pour le faire Netila, etc. Non, mais il faut qu'on fasse la Séudar vite. J'ai peur que ça s'abîme d'ici. Je voudrais vous dire que, un petit peu dans un esprit d'une conclusion, il y a, dans le fondamental des Tehillim, quelque chose que je vais vous faire partager qui me semble extrêmement important. C'est que les Tehillim nous relient à la Emouna, à la foi. Et la foi est quelque chose de fondamental. Et c'est ça, quand on lit les Tehillim, on dit, vous savez que ce qui est marqué en début des Tehillim, pour celui qui a ceci, pour cela, pour trouver une maison, pour celui qui a mal à l'oreille gauche, c'est pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on lit le Tehillim que pour ça. Non, mais ça a une force par rapport à cela. L'origine de cela, c'est Rav Hai Gaon. Donc, c'est pas anodin. Mais des fois, hein, ça nécessite d'autres choses aussi. C'est pas seulement ça. C'est un résumé de résumé. Ce qu'on appelle Shimush Tehillim. Et donc, les Tehillim, ils ont une force qui est liée avec la Emouna, la foi qu'on peut avoir en Hachem, et dans la Emouna que les Tehillim peuvent avoir. Combien de personnes? Ils ont eu des Tehillim, ils étaient malades à un point, et quelqu'un de jour envoie une refoua shlema à tous les malades. Dans le scout des Tehillim, j'ai une pensée particulière pour le Rav David Menaché, David Menaché Ben Esther, qui est à l'hôpital, et je pense à tous les malades, et quelqu'un de jour on envoie une refoua shlema. Combien j'ai entendu, vous avez entendu, de témoignages de gens qui étaient à l'article de la mort. Et ils ont vu les Tehillim qui étaient lus, des chaînes de Tehillim qui se font au Hachem, Ashrecha Israël, comment c'est magnifique. C'est cette mobilisation qui a des fois, on dit, et puis on va faire un livre, on va faire 2 livres, etc. Et cette mobilisation, et les gens qui disent, ils ont dit, j'ai vu les Tehillim, j'ai vu la force des Tehillim qui va sortir de là. C'est cette Emouna. La Emouna, c'est ce qui permet de développer à un point extraordinaire. Et le livre de la Emouna, par excellence, c'est les Tehillim. Parce qu'on les lit Be'emouna. On a la Emouna dans tous les livres de la Torah, c'est sûr. Mais s'il y a bien un livre qui se lit avec Emouna, c'est les Tehillim. Au point que même qu'on ne comprend rien, on lit avec la Emouna. Et vous avez des gens, ils ne comprennent pas, mais ils pensent à ça, alors que ça n'a rien à voir avec le texte. Mais ils ont la Emouna et ça marche. Pour la refoua, pour la parnassa, pour trouver une maison, etc. Et l'une des clés dans les Tehillim, qui n'est pas très connue, mais on est le 11, on sort du 11 Adar. 11 Adar, c'est la Iloula du Chida à Kadosh. Bon, alors, Sfaradim, on fait le Adar 2. Mais enfin bon, le Mishnah Berurah, il dit que c'est bien de faire la Shneem. Et donc, en fait, il y a une clé, dont je vous ai parlé un petit peu. Ça s'appelle les Tehillim. Hein? L'ensemble, c'est les Tehillim. Si on devait dire quel est le Tehillim le plus important de tous les Tehillim, enfin le plus emblématique, quel est le psaume? Allez, pardon? Shir Hamalot, c'est pas mal. Mais pourquoi Shir Hamalot? Il y en a 15 des Shir Hamalot. Tous les Shir Hamalot, c'est pas mal. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Combien? 121, Shir Hamalot, c'est ça. Donc vous êtes d'accord. Quoi? 119, 119. Rabbi Eliaou, c'est pas mal. Bon, en général, on a peur du 119 parce qu'il est tellement long. Celui-là. Et pourtant, je vais vous changer votre idée sur le 119. Ashrei? Ashrei. Alors Ashrei, est-ce que Hillel et David? C'est le Rav, hein, c'est normal. Mais c'est normal, regardez. Tehillim, on les appelle les Tehillim.
Le Tehillim, à mon avis, qui va être le plus emblématique de tous les Tehillim, c'est celui qui porte le mot Tehillah. Tehillah les David. C'est le psaume 145. Et c'est un psaume incontournable. Dans la prière du matin, on le fait 2 fois. Après, l'après-midi, on le fait 1 fois. C'est dans tous les Nusraot. Ashkenaz, Sepharad, Chabad, Vijnitz, Goup, Bobov, tous, il y a pas ça n'existe pas. On le fait. Alors, chez la Malot, par exemple, il y a les Ashkenazim, ils ne font pas. Mais le Tehillah les David, tout le monde le fait. Mais il y a un truc sur le Tehillah les David. Vous avez remarqué que Tehillah les David, on ne l'appelle pas Tehillah les David. On l'appelle Ashrei. Bizarre cette histoire. Alors Tehillah les David ou Ashrei? Là, il y a un truc qui n'est pas normal. Parce que le véritable, ça commence par Tehillah les David, et ça finit par Tehillah Hashem et Daberpi, puis il va recommencer Hashem Kotchol, on va être. C'est là où s'arrête le Tehillim. Non, c'est pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Alors, c'est un Tehillim qui est encadré par des versets avant et des versets après. Et c'est vraiment ça, parce que la Gemara dans Brachot a dit un psaume que David aimait, il le commence et il se termine avec le même terme. Tehillah et David, Tehillah Hashem et Daberpi. Donc c'est bien comme ça. Alors, mais pourquoi tu me dis Ashrei Yoshve Betecha Od Yelchasela, Hasham Shekachalo, Hasham. Ashrei Yoshve Betecha Od Yelchasela, c'est dans le psaume 84, verset 5. Donc, parti chercher loin. Et Ashrei Am Shekachalo, Hasham Shechem, 2 fois encore Ashrei, c'est dans le 144, c'est juste avant. C'est bizarre cette histoire. Et le dernier verset va Anachnu Nevarechia Me'ata Adolam, Alléluia. Ah, on a le fameux Alléluia qui est à la fois un nom, qui est à la fois le nom de Dieu et à la fois une louange. Et alors ici, il y a une clé extraordinaire. C'est que c'est vrai que ça, c'est le psaume le plus important. Il est en l'alphabet, sauf le Nun. Il y a le demande de Parnassa, il y a... Mais il est introduit avec 3 Ashrei. Ashrei, Yoshve Betecha, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shechem Lokav. Et Ashrei, c'est la clé de tous les Tehillim. Comment commence le premier psaume? Et le psaume, en fait, plus emblématique, sur un autre point, le psaume 119, que je vous conseille. Mais je vous conseille, mais je ne peux pas vous dire à quel point. C'est le psaume qui est la clé de tout. Si Rahman Islam, qu'une personne est malade, c'est pas seulement qu'une personne est niftera qu'on lit dans l'alphabet à son nom. Quand une personne elle est malade, quand une personne elle a besoin, vous cherchez une maison, faites baït. Vous voulez la parnassa, faites parnassa. Vous savez que le 119, c'est juste pour remettre, je pense que tout le monde sait, mais enfin, pour que tout le monde soit ensemble, le 119 est un psaume qui est composé en acrostiche avec l'alphabet par 8 fois. C'est-à-dire les 8 premiers versets commencent par Aleph, les 8 suivants par Bet, les 8 d'après par Gimel, et vous avez donc 176 versets qui sont en fait 8 fois 22, puisque par toutes les lettres de l'alphabet, et là il y aura même le Noun, toutes les lettres elles sont toutes là, et par 8 fois vous avez donc 8 psukim pour chaque lettre. Et quand vous voulez demander quelque chose, vous faites ces 8 psukim. Ça c'est une force extraordinaire. Vous n'imaginez pas à quel point c'est puissant. Et il y en a qui disent aussi, quand on fait ces choses-là pendant 40 jours, il y a une histoire de 40 jours. Alors 40 jours, moi je connais une personne comme ça, il cherchait une maison. Alors on avait dit la soula, c'est-à-dire Bayit, pendant 40 jours, sur Alphabeta. Il l'a fait. Le 40e jour, on lui a proposé une maison. Mais il vient me voir, il me dit, c'est extraordinaire. On m'a proposé une maison, et il est parti, il dit, il y a trop de travaux. Il y a trop de travaux. Il a dit, alors j'ai dit, bon, après on lui a proposé une maison, il y avait plus de travaux. Il a dit, j'aurais dû prendre la première. Donc il y a des choses. Mais il y a encore plus fort que ça. Alors, regardez ce Ashrei, donc juste avant de dire encore plus fort, c'est que vous voyez, vous avez la clé de Ashrei. Ashrei, le premier Tehillim, Ashrei, le Tehillim le plus long, qui est aussi le plus long chapitre du Tanakh, et qui est d'une clé, une puissance extraordinaire. Et le Chida, puisque j'ai cité le Chida, il va aller encore plus loin. Il va dire, si vous prenez le Tehillim, mais vous prenez
tous les versets du Télim qui commencent par Aleph. Vous les mettez ensemble. Tous les versets du Télim qui commencent par Bet. Et donc, on fait un 119 amélioré. Ce qui s'appelle Télim Achida. Il y a un livre qui s'appelle Télim Achida. Si un jour vous voyez, une fois, il y a quelqu'un il est venu à la synagogue, il m'a dit Rav, je suis très embêté, je voudrais retourner au magasin, je me suis fait avoir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, regardez, j'ai acheté Télim Achida, mais on n'arrive pas à lire dedans. Je ne trouve pas ni le Télim 1, ni 2, ni 3. Il y a des versets qui se suivent comme ça, ça ne correspond pas du tout. Je me suis fait avoir. Je lui ai dit, oula, vous êtes tombé sur la perle rare. Ne le changez pas, gardez-le. Alors, ce n'est pas un Télim comme un Télim classique. C'est donc tous les versets, ils ont pris tous les versets qui commencent par Aleph, ils les ont mis ensemble. Tous les versets qui commencent par Bet, ensemble. Et là, la Sgoula, elle est extraordinaire. Elle a encore décuplé que par l'alphabet. De lire, donc si vous avez l'occasion de trouver ce Télim Achida, eh bien, c'est le 119 en démultiplié au niveau de la puissance, au niveau de la force. Et ça, c'est cette force que je voulais vous faire partager sur cette dimension de la Emouna, de la puissance des Télim. Et si, en sortant d'ici ce soir, vous allez vous dire, j'avais l'habitude de dire un peu de Télim, je vais dire un peu plus. Où il y a aussi une chose que je voudrais terminer avec ça même. C'est que vaut mieux faire peu de Télim bien que beaucoup mal. C'est même faire 2 Télim, ça a une force. C'est vrai que si on peut faire un livre de Télim, c'est extraordinaire. Mais si on doit avaler les 3/4 du livre, c'est pas bon. Si on doit bâcler, non, c'est pas bon. On le lit, et ce qu'on peut lire, alors évidemment, ça. Et même un Télim, on peut prendre un seul Télim et le répéter en boucle. Mais encore, vous pouvez prendre un pasouk d'un Télim, un pasouk, et vous le répétez en boucle. C'est un srout extraordinaire. Et c'est pour ça que si par exemple vous prenez un Télim, vous allez l'étudier, l'approfondir, comprendre exactement chaque mot, chaque phrase et tout, et vous allez voilà ce Télim, et puis après vous allez faire un autre Télim, et puis on va faire des Télim en comprenant, parce qu'on a dit que même si on ne comprend pas les Télim, ils ont une force. Mais si on comprend, surtout que quand on comprend, les Télim ont une capacité de multiplication des sens qui font qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Et donc, on peut des fois, en fonction de ce qu'on a comme intention, soit lire le Télim d'une certaine façon, soit le lire d'une autre façon. Et alors, pour finir avec quelque chose de concret, comme ça, puisqu'on a une Séouda, il y a un Télim qui est bon de lire à chaque Séouda, et je vous encourage à lire chaque Séouda, c'est le psaume 23. Mismor le David, Hachem, Ro'i, Lo Echsar. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une tefila pour la Parnassa. Là, je vous ai donné un truc. Pour la Parnassa, un cadeau, ça coûte moins cher que le petit Khateichal du Parnassa du soir de Rosh Hashanah. Et c'est peut-être plus efficace. Alors, il y a même une question de savoir à quel moment on le fait. Il y en a qui le font entre la Netila et le Motzi. Ça peut se faire, c'est bien. Il y en a mais le Kaf HaChaim, il n'est pas très chaud là-dessus. Le Kaf HaChaim, il dit, soit tu fais avant Netilat Yadayim, soit après le Motzi. Mais comme c'est bien de prier pour la Parnassa avant de commencer la Séouda, donc c'est bien avant de commencer de faire Netila, Mismor le David. Maintenant, si on ne l'a pas fait à ce moment-là, même si on l'a fait à ce moment-là, on peut le faire pendant le repas. En même temps, ça vaut comme des divrei Torah. Vous savez qu'une table où on ne dit pas des divrei Torah, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit des choses, non, âme sensible, c'est s'abstenir, donc je ne dirai pas plus, sauf que c'est pas top. Donc, quand on va voir Mismor David Hashem, Ro'i, Lo Echsar binot, Desheir bitzini, al mem nochot idaleni, Navshitaok lefana shulchan, tu prépares devant moi un shulchan. Voilà, c'est la table. Zeh shulchan asher lifnei Hashem. Qu'on soit toujours devant Hachem et qu'on ait ce vécu des Télim au quotidien, que ce soit dans une lecture, que ce soit, il y en a qui disent que c'est bien si vous avez le choix entre debout ou assis, c'est mieux de lire des Télim debout. Mais si vous vous dites,
Quand je vais lire debout, je ne vais pas lire beaucoup, ou parce que ça va me fatiguer. Alors, on s'assoit, c'est pas grave. Hein, c'est bien de lire les Télim dans la synagogue. C'est bien de lire les Télim avec les talit et tefilin. Tout ça, c'est des plus. Mais ces plus ne doivent pas m'empêcher de faire. C'est-à-dire que si je ne suis pas avec talit et tefilin, et que même si on est allongé, on peut faire des Télim. On peut faire des Télim dans toutes les conditions. Il y a seulement un endroit est sale, ou s'il y a des choses qui ne sont pas propres devant soi, là, on ne peut pas lire. Mais sinon, n'importe quel moment. Et c'est bien, si vous connaissez des Télim par cœur, enfin les plus connus comme Ismor et David, ou enfin des Shir la Ma'alot, etc. Quand il n'y a rien, etc., même si c'est la nuit, plutôt que de rien faire, les Télim. Et c'est comme ça qu'avec ces Télim, ça vous donnera de la lumière. La lumière dans votre vie, la lumière dans vos foyers, la lumière de Bracha et de Tefila. Amen, génération. Peut-être on fait un Kaddish. Peut-être. Oui, des questions, oui, bien sûr. Pardon? Oui. Ah, qui n'a pas le découpage chrétien? Ah non, non, c'est les Télim. C'est-à-dire le Télim, on en retrouve le même découpage que les chrétiens qui ont gardé, et on l'a dans le Talmud. C'est-à-dire le Talmud parle de 147. Alors, et même il se pose la question, en fait. C'est-à-dire, il dit 147 parce qu'il dit le premier et le deuxième Télim sont reliés. Donc ça veut dire que dans la base, la Gemara pense qu'elle est bien 150. Sauf qu'on peut les retrouver en 147. Et donc tous les chapitres, tous sont découpés en chapitres. Et là, on a une correspondance entre ce qu'on a en chapitre de général et dans notre tradition, ce qui est extraordinaire. Peut-être d'autres questions, oui, parce que je n'ai pas laissé... Surtout que ça peut... Oui. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a des moments où ce serait beaucoup plus profitable de lire les Télim qu'un autre? Oui, alors, il y a... Avant la Tefila, le matin, c'est un moment... Il faut se lever plus tôt. Ouais, non, vous me posez la question, Donc, vous venez à l'office de 8h et vous lisez de 7 à 8 c'est aussi une possibilité, ouais, un office plus tard. Il faut... Alors les Télim, on va dire, avant la Tefila, c'est très, très puissant. Maintenant, à n'importe quel moment, les Shabbats, c'est encore plus important qu'en semaine. Ah, c'est bon, on peut lire pendant le Shabbat. Et là, vous me permettez de faire une petite précision que je n'ai pas faite. Alors, je rajoute encore quelque chose. Vous avez dans les Télim un découpage en semaines. Télim Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, etc., et Yom Shabbat. Attention. Télim du Shabbat ne sont pas forcément les Télim du Shabbat. Ce découpage est en fait un découpage pour pouvoir lire le Télim sur la semaine, qui est découpé en 7, tout le livre de Télim. Mais en fait, le psaume du Shabbat est dans Yom Hamishi. Et dans le Télim du Shabbat, vous avez Al-Narod Bavel, qui est le Télim du deuil. Donc, alors, des fois, on me dit, est-ce que je peux lire les Télim du Shabbat en semaine? Mais non, bien sûr, on peut lire n'importe quel. Et les Télim du Yom Rishon, je peux le lire Shabbat. Et les Télim du Shabbat, je peux le lire en semaine, il n'y a aucun souci. Alors, pourquoi avoir... Ce découpage? Oui, c'est parce que vous avez deux grands découpages bien connus qu'on a depuis le Moyen-Âge, qui est un découpage en semaine et un découpage en mois. C'est-à-dire, pour pouvoir lire tout l'ensemble des Télim sur une semaine, on nous a fait un découpage qui nous donne un certain nombre de Télim pour le dimanche, un pour le lundi, pour le mardi, et donc c'est un découpage, on va dire, plus ou moins arbitraire. Plus ou moins, en fait, c'est pas arbitraire, mais... Et vous avez un autre sorte qui se fait par exemple chez Chabad, très connu, qui est le découpage en jour du mois. Chaque jour du mois, on lit un certain nombre de Télim. Et vous avez une dame, la rabbinite Shtetzal, qui n'est pas la femme du Rav Shtetzal, mais qui a institué le Télim du jour. Chaque jour de faire un Télim. C'est maintenant le 30e ou 31e cycle. Et chaque jour, c'est mondial, hein, c'est une rabbinite qui prie au Kotel, elle est connue pour au Kotel, et elle a institué il y a plusieurs années le Télim du jour, c'est surtout féminin.
Alors, je donnerai à Rav Eliaou la chose. Alors, vous pouvez retrouver sur Shiur Extra Court, je ne sais pas si vous connaissez Shiur Extra Court, Shiur Extra Court, c'est un service qui est proposé par une association qui s'appelle Yad HaChesed, qui propose des shiurim au téléphone. Et quand vous appelez, vous avez un choix. Bon, je participe un peu là-dedans. Et dans le choix 10, vous avez le télim du jour. Parce que moi, je lis le jour lui-même. Oui, ça vous pouvez aussi. Mais ça, c'est un dispatching sur 150 jours, chaque jour. Si vous voulez, le numéro de Shiur Extra Court, c'est 01 72 76 17 26. Enfin, voilà, éventuellement, je donnerai c'est à Rav Eliaou. Et si vous voulez, et là, vous avez plusieurs cours, et sur la paracha, et sur de halacha, et sur les ilulot des jours, et sur les télim du jour. Voilà. Merci beaucoup à